On voit l'approximation qui est utilisée ici, c'est UHF and Restricted Heart Rate Calculations. Et on voit, voilà, gradient is very large, but since late is used, calculation will continue. C'est pour cette raison que je vous demande de faire toujours late. D'accord? Et puis il y a des constantes de la molécule, des constantes mécaniques. Après tout un calcul, on voit coordinate analysis. Donc ici, on a la vibration et on a la symétrie de la vibration. Et on a la contribution de chaque atome pour former le mode de vibration. Ça est contribué avec un poids statistique de 0, ça avec un poids statistique de 0,067, etc., etc. Et ça, c'est la vibration au centimètre moins 1. Donc vous voyez, c'est de son, etc. Après, ce sont les coordonnées normaux, donc aussi mass weighted coordinate, ça, donc normal coordinate analysis, et ça, ce sont des coordonnées pondérées par la masse. C'est que plus l'objet, plus l'atome est lourd, plus sa contribution pour la vibration sera petite. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est lourd, il ne va pas se déplacer, mais quelqu'un qui va se déplacer, mais d'une façon un peu plus difficile que quelqu'un qui est plus léger. Et du coup, ici, on est dans l'approximation qu'on appelle l'approximation de la masse réduite. C'est que tout ce qui est lourd, je le considère comme fixe, et tout ce qui est moins lourd, il se déplace, quoi. D'accord? C'est pour cette raison ici, mass weighted, c'est qu'on travaille dans ce qu'on appelle la masse réduite. Mu est égal à mu M1 fois M2 sur M1 plus M2. C'est comme si tu fixes l'atome la plus lourde. On dit qu'il est fixé, et l'atome la moins lourde, c'est elle qui se déplace et qui assure la vibration. Et du coup, le poids statistique à conférer à l'atome qui est lourd, c'est à peu près 0, et l'autre, donc il fait. Il y a la signification de la masse réduite. Donc après, I have the vibrations, I have the frequency, I have the dipole tensor, and I have all the components of the vibration. D'accord? C'est bon? C'est bon. Alors maintenant, je sors. Après, je dois voir maintenant. On a vu le fichier. Maintenant, ce fichier aussi, je peux le visualiser, je peux voir la vibration. Alors maintenant, moi ici, ma molécule, je peux faire ball and sticks, je peux faire shad, je vais vous montrer pourquoi. Maintenant, normalement, s'il n'y a pas la vibration correcte, ce petit bouton ne va pas s'afficher. On aura, dans des versions, on a le spectre infrarouge et les bandes, et les fréquences. Dans d'autres, on n'a que les fréquences, il n'y a pas de souci. Donc ici, on a